J'ai défini 9 étapes pour que vous puissiez vous former et vous installer à votre compte dans le massage. Donc voici un aperçu de la feuille de route finale comportant toutes les étapes. Nous allons reprendre chaque étape une par une. Comme vous pouvez le voir, j'ai présenté cette feuille de route en 4 différentes thématiques. La première, ici en haut, c'est vraiment tout ce qui concerne le massage en lui-même. La deuxième, c'est tout ce qui est stratégie, donc stratégie commerciale. Ensuite, nous avons les aspects logistiques. Et enfin, tout ce qui est création, c'est-à-dire toutes les choses qui sont vraiment à créer du début. Comme vous pouvez voir dans cette vue d'ensemble, certaines étapes se chevauchent. Ayez bien en tête que je vous donne tout cela à titre indicatif et que bien sûr, la durée est propre à chacun. Chacun fait tout cela à son rythme. La seule chose qui est importante, c'est que la formation en massage, elle se fait vraiment de manière continue et le reste vient s'intercaler et on peut le faire en même temps. Juste un petit exemple, l'étape 8 que vous voyez ici, créer son espace, c'est-à-dire la pièce dans laquelle vous allez exercer, rien ne vous empêche de le faire dès maintenant alors que vous n'avez même pas commencé la formation. Pourquoi pas? Vous voyez ici que le démarrage de l'activité va se faire à un moment où vous aurez évidemment terminé la pratique des 3 premiers massages nécessaires pour exercer. Vous aurez bien sûr défini votre stratégie, vous vous serez déclaré, vous vous serez équipé, vous aurez créé votre espace, vous aurez créé votre site, votre logo, etc. Mais vous voyez, il y a des choses qui vont se faire après. Alors trouver ses premiers clients, voilà, à partir du moment où on démarre, le but premier, c'est de trouver des clients parce que vous aurez beau avoir fait tout ce qui est avant, là, à ce stade-là, il n'y a personne sur votre table de massage. Tout ce qui concerne les outils, la mise en place des outils que je vais détailler ensuite, on peut le commencer avant, mais avant que vos premiers clients n'arrivent, vous allez quand même avoir du temps pour créer tout ça. Donc, partons de zéro et voyons la première étape qui est de se former. Donc la formation, c'est quelque chose qui dure tout le long. Donc la formation, c'est suivre les vidéos pour chaque massage, connaître par cœur les 3 protocoles de manière fluide, visionner régulièrement les vidéos disponibles pour chaque formation, donc vidéo du protocole détaillé et vidéo du déroulé complet d'un massage donné. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est vraiment en regardant et regardant à nouveau les vidéos que vous allez mémoriser. La deuxième étape, qui est complètement concomitante avec la formation au massage, c'est la pratique. C'est-à-dire que dès que vous commencez à suivre la première formation, de suite après, vous pratiquez et vous pratiquez régulièrement, comme je vous l'ai expliqué dans le module 1 sur comment utiliser cette formation. Donc la pratique, c'est tout le temps, le plus souvent possible, car c'est ça qui va vous faire progresser et maîtriser vos massages. Quand vous en serez à l'apprentissage du 3e massage, pensez à pratiquer les 2 premiers que vous aurez appris. 3e étape, au niveau logistique, ça va être de s'équiper. Alors pourquoi dès le départ? Essentiellement par rapport à la table de massage, puisqu'évidemment, pour pratiquer les massages que vous aurez appris, vous avez besoin d'avoir une table de massage, d'avoir de l'huile, d'avoir un coussin pour mettre sous les genoux, d'avoir au moins un plaid et une housse pour votre table. Voilà, il y a un petit minimum d'équipement à avoir pour pouvoir commencer à pratiquer. J'aborderai l'aspect matériel nécessaire dans le module 9 de cette formation et vous verrez qu'il y a, même si ça ne représente pas énormément, il y a quand même quelques petits détails qu'il est important d'avoir en termes de matériel. Mais voilà, ça, pour le reste, ça pourra se faire plus tard, plus proche du démarrage de l'activité. Ensuite, la 4e étape, ça va être de définir sa stratégie d'implantation et également
sa stratégie tarifaire. Hein, j'ai regroupé ces 2 stratégies dans le module 3. Donc je vous explique tout ça dès le départ. Ça, c'est à visionner en même temps que le 1er massage auquel vous allez vous former. Vous pouvez même le faire avant de commencer à vous former sur la technique de massage. Visualisez bien ce module de stratégie de manière à commencer à y penser. Vous n'êtes pas obligé de tout définir dès le début, mais le fait d'avoir compris et d'avoir en tête tout ce à quoi il va vous falloir penser, c'est important de l'avoir. Ça fera son chemin durant le reste de votre formation et de votre pratique, et au moment où vous serez prêt, eh bien vous allez réellement définir votre stratégie. La 5e étape, ça va être de se déclarer et de souscrire une responsabilité civile professionnelle. Donc tout ceci, j'en parle dans le module 10. Alors, pourquoi si tôt dans cette feuille de route? Tout simplement parce qu'à l'étape suivante, ici, nous allons commencer à créer le site, le logo, les flyers, etc. Je vais y venir. Eh bien, tout simplement, sur tous ces supports-là, vous aurez besoin de mentionner votre numéro de SIRET, que vous n'aurez que lorsque vous vous serez déclaré. Alors, souscrire la responsabilité civile professionnelle, ça peut être un petit peu décalé, mais bon, autant tout faire en même temps, ou au moins, à ce moment-là, vous renseigner, faire un petit peu le tour des responsabilités civiles professionnelles que vous pouvez prendre. C'est toujours pareil, hein, c'est bien de commencer à réfléchir à tout ça avant de se lancer. Donc la 6e étape, que je vous ai un peu spoilée, ça va être tout ce qui est donc, création du site, création du logo, création des flyers, création de votre page Facebook et de votre compte Instagram, tout ce que je vous explique au niveau de Google. Donc, tout cela, je vous en parle dans le module 7, qui est le module communication. Certaines parties sont aussi dans le module 6, trouver ses clients, hein, puisque tout ça c'est proche. Pour trouver ses clients, il faut communiquer. Voilà, alors les parties ne se chevauchent pas, mais tout cela est abordé dans sa totalité sur le cumul des modules 6 et 7. Donc module 6, trouver ses clients, module 7, communication. Alors par rapport à l'échelle de cette feuille de route, c'est vrai que je l'ai représenté de manière un peu courte, parce que tout ça, c'est quand même du boulot. Le plus tôt vous pouvez commencer, le mieux c'est. Mettre en place tout seul son site internet, ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 jours. Mais ça peut se faire au fil de l'eau, dans le cadre de quelque chose de bien planifié, tout en continuant à vous former et à pratiquer. La 7e étape, ça va être la mise en place des outils. Donc, au niveau de votre Google Agenda, le fichier client, les bons cadeaux, les bons parrainages, la carte des massages, les mails, le questionnaire de santé. Donc, tous ces aspects-là, je les aborde dans les différents modules. Essentiellement dans le module 6, trouver ses clients, et dans le module 8, développement et fidélisation. Donc ça aussi, ce sont des choses qui prennent du temps, mais comme je vous le disais en introduction, vous allez avoir ce temps-là une fois que vous aurez suivi vos formations et que vous aurez pratiqué le nombre de massages suffisant sur vos receveurs, vous aurez du temps pour tout ça. C'est pas dramatique si ce n'est pas créé dès le départ. Hein, par exemple, votre fichier client, attendez d'avoir 20 clients et vous aurez tout le temps de rentrer ces 20 clients dans un fichier Excel. Bon, la carte des massages, c'est quand même bien de l'avoir quand on commence pour pouvoir l'afficher sur votre bureau ou dans votre salle d'attente. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à cheval par rapport au démarrage de l'activité. Il y a certaines choses qui sont à commencer un petit peu avant. La 8e étape, ça va être la création de son espace, donc la pièce dans laquelle vous allez exercer. Par rapport à ça, je n'ai pas vraiment dédié de module à cet aspect-là, tout simplement parce que c'est quelque chose de très personnel. Déjà, tout dépend dans quel type de lieu vous allez exercer.
Et puis bon, voilà, on parle essentiellement de déco et d'ambiance et ça, c'est propre à chacun. J'ai pas à vous dire, quelle déco mettre sur votre table de massage ou quelle couleur utiliser pour votre déco. Quelle musique vous allez diffuser, et la 9e étape, ça va être de trouver ses premiers clients. Dernière étape, mais non des moindres, parce que, voilà, c'est là tout l'enjeu de la réussite dans votre installation. Trouver ses premiers clients, j'en parle très longuement dans le module 6 et je vous assure que si vous suivez tous mes conseils, vos clients vont arriver rapidement. Je vous précise aussi que durant toute cette phase où vous allez avoir vos premiers clients, vous êtes en acquisition d'expérience. C'est-à-dire que jusque-là, vous n'avez pratiqué que sur des receveurs. Là, vous avez des vrais clients, mais vous continuez à vous former, vous continuez à apprendre, vous allez faire des erreurs, vous allez corriger certaines choses. L'expérience, on en acquiert toujours. Alors, beaucoup au début, mais vraiment toute la vie. C'est une étape qui n'est jamais finie. Vous allez tout le temps apprendre et à tous les niveaux, en termes de massage, mais aussi en termes de stratégie, en termes de logistique aussi. Je fais juste une parenthèse, ça me fait penser à une chose au début qui a trait à la logistique. Au début, je mettais des petites bougies chauffe-plat un petit peu partout. Donc j'allumais 8 bougies pour chaque massage. J'ai vite compris avec ma consommation de bougies que ça n'allait pas être possible. Donc je suis pas trop, en termes d'écologie, je suis pas trop pour le plastique. Mais voilà, rapidement, j'ai investi dans des petites bougies, des fausses bougies avec une fausse flamme. Parce que, voilà, question budget, c'était pas possible. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'on apprend aussi sur l'aspect logistique. Vous apprendrez également sur l'aspect création. Vous améliorerez, vous peaufinerez tout ce que vous avez mis en place. La formation est également un item, une étape qui n'est jamais terminée. N'hésitez pas, surtout dans les premiers temps, quand vous aurez commencé à revisionner les vidéos de vos protocoles. Vous serez surpris de voir que dans tel protocole, il y a une manœuvre que vous aviez complètement zappée. Donc voilà, c'est pas grave, il n'est pas trop tard pour corriger. Et puis la formation, bien sûr, ça va être aussi se former à d'autres massages que les 3 massages de base ou à vous former à d'autres pratiques, mais ça aussi, j'en parle à différents moments de la formation. Si vous aimez mes vidéos et toutes les ressources que je mets à votre disposition, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.